Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce 20h sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, ce zoom sur le métier de charbonnier à Libreville, une activité pas très prisée par certains, mais qui, comme d'autres petits métiers, nourrit pourtant bien son nom. Découvertes et témoignages dans un instant. On le disait tantôt, certaines personnes ont toujours tendance à mépriser ce qui s'adonne au petit métier, mais ils ignorent souvent combien ce type d'activité permet de gagner aussi dignement sa vie. Pour le comprendre, suivons ce reportage de Justin Bitegué, Marcia Tsonga sur les images de Refit Tsoga. Acheter et revendre du charbon de bois, une activité qui, pour cet homme qui s'y plaît, permet de nourrir sa famille. Il y a des gens qui font là-bas à la usine de Safor, à Lambarné. Dès qu'ils font faire, ils nous appellent. Si à la place, ils nous envoient, on vend, on leur envoie l'argent en même temps. C'est de vrai pour nourrir la famille. Ça, c'est un petit commerce qu'on fait. En plus de nourrir sa famille, cette activité permet à Ismaël d'envoyer son fils à l'école. Ça dépend. Quand tu prends un sac à 4 000, tu vends ça à 5 000. Parce qu'il y a de la mairie. Il y a le plat que tu dois payer. Tu dois calculer ça à tout. Bon, si tu gagnes même 500 par sac ou bien 300 par sac, tu peux nourrir ta famille avec ça. Oui, on donne l'argent aux enfants pour aller à l'école. Vendre du charbon de bois permet à Ismaël de gagner dignement sa vie. C'est ici la preuve que le travail est un trésor. Seuls les sots gens pensent qu'il y a de sots métiers. Serge Tou Lekima, directeur général de Gabon Oil Compagnie, est revenu sur un certain nombre de points qui semblaient confus aux côtés de Christian Lefebvre, directeur général de la société Bourbon. Ensemble, les deux hommes ont expliqué les attentes en matière de rendement et de formation. Tout ceci à l'occasion, bien sûr, de la récente signature de partenariat portant création de la société Bourbon-Gabon. Le point avec Kenyon Gouri. Expliquer pour édifier l'opinion sur le fonctionnement de la Société des hydrocarbures du Gabon, c'est l'exercice auquel s'est prêté le patron de cette institution à l'occasion de la signature de partenariat portant création de la Société Bourbon-Gabon. S'appuyant sur l'article 3 de l'acte juridique du décret portant création de cette société, il est revenu sur les missions de l'établissement. Dans le décret, l'article 3, vous avez toutes les missions de la société. Donc, l'exploration, donc la recherche des hydrocarbures, vous avez la production des hydrocarbures, la commercialisation des hydrocarbures, la gestion des participations de l'État dans les permis, vous avez la commercialisation des parts de l'État, c'est ce que nous faisons aujourd'hui également, et vous avez par exemple la création des joint ventures dans l'activité pétrolière, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'objectif, selon le directeur général, est de produire et produire encore pour mettre l'État à l'abri du besoin dans ce secteur clé de l'économie gabonaise. L'objectif, c'est de trouver de l'huile pour augmenter la production. En augmentant la production, c'est le cash flow qui augmente. Lorsqu'on augmente le cash flow, c'est une très bonne nouvelle pour mon actionnaire qui est l'État gabonais. Donc, c'est une société qui a été créée pour faire du business et pour apporter de l'argent à l'État gabonais. Plusieurs objectifs sont assignés à cette nouvelle entité, notamment la formation et la création d'emplois, qui reste une priorité majeure. L'objectif, c'est clairement des associés de développer l'entreprise. Qui dit développer l'entreprise veut dire création d'emplois. Nous avons aujourd'hui des jeunes Gabonais qui sont à l'école de la marine marchande, nationale de la marine marchande en France, et qui seront diplômés officiers. À travers cette nouvelle société, l'État gabonais s'investit davantage pour mieux manager son rendement. Les institutions des Nations Unies ont célébré leur 69e journée au Gabon. Les locaux du ministère des Affaires étrangères ont été le lieu pour les diplomates de se retrouver à cette occasion. C'était vendredi dernier en présence du ministre délégué des Affaires étrangères. Compte rendu de Edgar Kaba, Marcel Tsonga et Refit Tsoga. Le Gabon est le premier pays d'Afrique centrale à abriter la 69e journée des Nations Unies. C'est du moins ce qu'a rendu public Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et par ailleurs chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, en abrégé UNOCA, au cours de la dite célébration dans les locaux du ministère des Affaires étrangères le 24 octobre dernier. Le Gabon n'était pas indépendant, n'était pas signataire de la charte. Il faisait partie de l'empire colonial. Et en 69 ans, beaucoup de pays se sont libérés
ont accédé à la souveraineté internationale. Les Nations Unies ont joué un rôle très important dans ce processus de libération des peuples à travers l'immense œuvre de décolonisation. Occasion pour quelques responsables des Nations Unies au Gabon de rappeler les efforts consentis par cet organisme international dans la lutte contre les maux qui minent le pays et le monde en général. Je viens de co-signer avec Monsieur le ministre de l'Économie, de la promotion des investissements et de la prospective, le programme conjoint sur le sida pour la période 2014-2017. Mais il symbolise aussi de manière concrète le partenariat uni dans l'action pour atteindre les 3 zéros. 0 nouvelle infection, 0 décès liés au sida et 0 stigmatisation et discrimination. Voici des efforts et un niveau de coopération Nations Unies-Gabon au beau fixe et qui devrait inspirer d'autres pays à travers le monde. L'actualité hors de nos frontières pour la boucle de cette édition d'information. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais de France a organisé récemment sa rentrée politique à la Villa Porte-Maillot dans le 16e arrondissement de Paris, et ce, en présence du porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Alain-Claude Billier-Binzir. Le point avec Jacques Jarel-Sika, notre correspondant en France. Pour sa première entrée politique sur le thème « La responsabilité enjeu des jeunes en politique », le message du nouveau délégué fédéral de l'UJPDG France a été d'une clarté biblique. Les jeunes gabonais doivent être plus dans l'action groupée que dans la réaction pour bâtir le Gabon. Jeunes, nous ne pouvons plus nous permettre de rester en marge de la société en attendant que tout nous soit servi sur un plateau. Le Gabon est notre seul pays, notre seul et unique pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Un échec de notre développement pourrait être fatal pour notre avenir, mais aussi pour celui de notre progéniture. La rentrée politique des jeunes du parti au pouvoir au Gabon depuis 46 ans a été honorée de la présence du porte-parole de la présidence de la République gabonaise qui n'a pas tari d'éloges pour soutenir, encourager le nouveau bureau de l'UJPDG France. Je pense que les jeunes de l'UJPDG en France s'organisent bien, ils s'activent bien. Enfin, un plan d'action stratégique a été présenté, une boussole permettant de guillonner les jeunes militants du PDG France dans la direction d'un mouvement global visant à assurer la vivacité de leur délégation, mais aussi de poser des actes dans les domaines de la politique, du social, de la culture, du sport et de l'économie. Merci d'avoir regardé le journal. Restez en compagnie de l'information sur www.gabonnews.com. À demain 20h.